Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, orienter sur la relation avec Dieu, le caractère du Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle leçon intitulée Ces opinions qui ne favorisent pas la communion fraternelle. Oui, vous avez dû le constater. Depuis une semaine, dans nos différents programmes, nous parlons de la communion fraternelle et ça va tenir sur quelques temps encore pour que, n'est-ce pas, cette urgence du royaume soit satisfaite dans le cadre de la part de mission qui nous a été confiée. Donc, ces opinions qui ne favorisent pas la communion fraternelle, nos attitudes vis-à-vis des frères et des sœurs en Christ sont généralement inspirées, n'est-ce pas, alors elles sont en fonction des opinions que nous entretenons sur eux, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, c'est en fonction de ce que nous pensons d'eux, de l'opinion que nous avons sur eux, que nous allons agir, que nous allons réagir. Et il arrive très souvent que ces opinions, n'est-ce pas, s'inspirent, partent de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous entendons au sujet des frères, ce que nous voyons les frères et les sœurs faire, nous inspire une opinion. Cette opinion va, n'est-ce pas, définir notre attitude et notre comportement vis-à-vis du frère ou de la sœur. Alors, comment donc veiller à ce que ces opinions, ce que nous voyons, ce que nous entendons, n'en viennent pas à polluer la communion et fragiliser l'Église? Au final, nous allons nous inspirer de deux exemples dans la Bible. Deux histoires que nous lisons beaucoup et sur lesquelles nous allons nous attarder un tout petit peu. Le premier cas, c'est le cas de Pierre et les frères de Jérusalem. Nous sommes là dans Actes chapitre 10, les versets 9 à 20. Actes chapitre 10, versets 9 à 20. C'est une longue lecture, mais nous voulons d'entrée de jeu partir d'un principe simple. C'est que dans le cadre de son intimité avec Dieu, Pierre va recevoir une instruction du Seigneur qui l'engage à une action qui va à l'encontre, n'est-ce pas, des croyances, des valeurs, de la culture, du background de ses frères, de ses collaborateurs. Cette action va être mal appréciée par ses frères. Bon, on va essayer de lire Acte 10, verset 9 à 20, à partir du verset 9. Nous sommes dans la version de Louis II. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui prépara à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par des 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme étant souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés, la maison de Simon se présentèrent à la porte. Verset 18. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés, c'est moi qui les ai envoyés. Donc voilà cette expérience que Pierre va avoir et qui va plus tard devenir une cause de tension entre les frères et lui. Le Seigneur, par cette vision, le prépare à aller chez Corneille. Corneille qui est un incirconcis. Et donc, Pierre va y aller selon, n'est-ce pas, la mission qu'il a reçue du Seigneur au verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ici, il y a un fait quand même bizarre. Dieu semble ne pas tenir compte que l'Église pourrait être fragilisée, parce que c'est une chose que tout le monde sait qu'on ne devrait pas faire. Mais là, voilà qui est en train d'être faite. Voilà, je ne sais pas. On peut se dire peut-être que Dieu ne savait pas. Ok, donc voilà, Pierre va donc y aller et il va se produire quelque chose au chapitre 11, des versets 2 à 3. Nous sommes dans la version du français courant. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquèrent en disant: tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un fait intéressant ici. C'est que il est écrit, quand on va lire, commençons à partir du verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquaient en disant: tu es entré chez les gens non circoncis, tu as mangé avec eux. Les frères sont informés que des âmes ont été sauvées. Mais ce n'est pas d'abord ça leur problème.
Le premier problème, c'est qu'une tradition, c'est qu'une coutume a été, n'est-ce pas, violée, c'est que des règles n'ont pas été respectées. Il faut rappeler que les disciples sont là, ils restent sur terre parce qu'il faut que la bonne nouvelle soit propagée. La bonne nouvelle est propagée, les âmes sont converties, mais la première réaction des frères à l'annonce de cette conversion, n'est-ce pas, des païens, voilà, des païens, et cette première réaction, c'est plutôt des critiques sur le fait que Pierre n'a pas respecté la loi, Pierre n'a pas respecté les coutumes, Pierre n'a pas respecté la tradition. Donc, c'est un peu bizarre. Nous allons évoluer. Donc, or, il y a un fait majeur. Les frères n'étaient pas au courant de la confidence, si on peut le dire, de ce qui s'était passé dans le secret entre Pierre et Dieu. Les frères n'étaient pas au courant. Pierre va recevoir quelque chose, il va aller agir et les frères vont mal réagir. Ils vont juger la chose à distance. Ils vont la juger à partir de leurs opinions. Ils vont la juger à partir de leurs habitudes. Ils vont la juger à partir de leur culture. Ils vont la juger à partir de leur position et non de la position de Pierre. C'est-à-dire qu'en aucun instant, personne ne semble se dire mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Personne ne semble donner à Pierre l'occasion de s'expliquer parce que la Bible nous dit que ce sont les critiques qu'ils ont faites directement. On n'est pas venu dire à Pierre, bon frère, nous avons appris que tu es allé là-bas. Essaye un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque voilà ce qui se passe. Non, tout de suite c'était le reproche. Donc, dans leur réaction, ce que Pierre a fait était mal et il fallait tout de suite le reprendre là-dessus. Sauf que Pierre savait une chose qu'eux, ils ne savaient pas. Pierre aurait pu réagir comme beaucoup parmi nous réagissent aujourd'hui. Non frère, vraiment vous n'êtes pas spirituel et tout le reste. Mais c'est pas ce qui va se passer. Et il faut revenir aussi ici. Les frères s'appuient sur ce qu'ils ont entendu. Donc, ils ont ouï dire. C'est ce que la parole nous dit ici. La Bible nous dit ici, ils apprirent que les non-juifs, donc en fait, ils ont ouï dire, et puis ils ont jugé sur la base de tous ces éléments, c'est-à-dire que ce qu'ils ont entendu, qui ne cadre pas avec ce qu'ils croient, avec ce qu'ils croient être juste, c'est largement suffisant pour commencer à tirer sur leur frère sans lui donner l'occasion, parce qu'ils vont d'abord se mettre à le critiquer. Mais on va se rendre compte de quelque chose d'intéressant. Pierre va prendre la peine de mettre à leur disposition ce qu'ils ne savaient pas. Parce que je voudrais aussi interpeller ici les frères qui sont dans le cas de Pierre. Bien aimé, les frères ne sont pas avec toi quand, par exemple, je vais prendre un cas de figure, tout le monde est choqué du fait que tu as abandonné le travail et que tu as décidé de te mettre à plein temps. Et puis, les uns et les autres vont, comme à l'époque là, juger de la situation en fonction de leur sensibilité, de leurs opinions. Ils vont te critiquer. Mais personne n'est là. C'est là qu'on se rappelle que Paul nous demande de reprendre les contradicteurs avec douceur. Parce que le plus souvent, c'est à ce niveau-là qu'on a un problème. C'est qu'on est choqué de ce qu'ils ne comprennent pas. Parfois, on s'énerve encore. Mais ce n'est pas ce que Pierre va faire. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu au verset 4 du chapitre 11. Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire que Pierre part du principe que les frères réagissent comme ça parce qu'ils ne savent pas ce que lui sait. Ils ne savent pas ce qu'il a lui-même appris et qui a conduit à ça. Il va prendre la peine d'expliquer aux frères, de leur relater point par point ce qui s'est passé. Et on va observer un fait puissant par la suite, c'est que les explications des frères de Pierre vont amener les frères à changer d'attitude. Il a permis aux frères d'entrer dans la confidence, d'entrer dans le secret de Dieu. Parce que jusque-là, les frères ont juste vu un résultat, mais ce qui est à la base de ce résultat, les frères n'étaient pas au courant. Et nous avons plusieurs. Le Seigneur a cette habitude-là. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de dire, si il faut qu'on raisonne comme à l'époque contemporaine, on a l'impression que Dieu ne sait pas. Parce que souvent, on entend des raisonnements, frère, Dieu ne peut pas te demander une chose pareille parce qu'il sait ce que ça va créer comme désordre. Ça a créé un désordre, frère. Bien aimé, ça a créé un désordre, un sérieux désordre. Sauf que c'était Dieu. Et Pierre ne s'est pas tout de suite dit, bon, comme les frères ne m'écoutent pas, ça va, je m'en vais. Le Seigneur me parle, je vais aller continuer à faire mes choses seul. Ils n'ont même pas autorité, je fais partie des anciens. Non, Pierre a pris la peine, puisqu'il savait que les frères ne savent pas ce que lui il savait. Donc il s'est assis et il leur a dit, frère, voilà ce qui s'est passé. Une façon de leur dire, jugez-vous en vous-même. Il relate point par point, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça a commencé, voilà. Et les frères aussi ont écouté. Ce qui est également intéressant ici, les frères n'ont pas commencé à dire non, quel que soit ce que tu vas dire. Les frères sont restés l'écouter. S'il fallait qu'on ramène ça à notre époque, encore rendre ça un peu contemporain, c'est-à-dire qu'on note une première chose ici, c'est un danger pour nous de juger les choses sur la base de notre posture, sur la base de nos convictions, sur la base de ce que nous pensons, nous savons, sans permettre à l'autre de pouvoir nous partager ce que nous ignorons. Parce qu'il y a forcément quelque chose que nous ignorons. Il y a forcément quelque chose que nous ignorons et que le frère ou que la sœur sait.
Et même si le frère ou la sœur est dans l'erreur, ce n'est pas en tirant tout de suite. Il faut permettre que la personne s'exprime. Il faut lui permettre de dire ce qui s'est passé. Parce qu'on a même des frères même qui ont été dans l'erreur, séduits par un esprit d'égarement, mais que justement, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés emportés par cet esprit d'égarement. C'est-à-dire qu'au début, c'est une simple séduction. Ils ont posé une action qui a choqué peut-être les plus éclairés ou alors les plus affermis. Et au lieu que les plus éclairés et les plus affermis prêtent oreille, parce que s'ils prêtent oreille, ils vont se rendre compte qu'ici notre frère est victime d'une manipulation. Ils sauront comment conseiller, comment prier. Mais non, tout de suite, chacun du haut de sa grande spiritualité va tirer. Non, Dieu ne peut pas avoir fait ça. Non, c'est parce que tu es orgueilleux. On ne permet pas que la personne s'explique. Or, c'est plus sage de dire, oui frère, tu es allé faire ça. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comment? C'est parti d'où? Ça vous donne l'occasion. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut bâtir. Celui qui veut construire, cherche, il écoute. Il prête attention, il ne juge pas tout de suite, il ne tire pas tout de suite, il ne condamne pas tout de suite. La deuxième chose que nous apprenons ici, c'est le côté de Pierre. Pierre qui ne s'enflamme pas, qui n'est pas surpris ou qui n'est pas choqué de ce que les frères ne comprennent pas, qui n'estime pas que les frères ne sont pas spirituels. Pierre qui respecte quelque part, si on peut le dire, l'ignorance des frères. Bien aimé, nous devons respecter l'ignorance des frères. Quand on va revenir dans, je crois, Romains 13, Paul va rappeler ça. Il faudrait que nous fassions attention à la façon dont nous traitons ceux qui sont faibles, ceux dont la foi est fragile, ceux qui sont fragiles. Il faut un certain respect. Dis-toi que la personne ne connaît pas. Dis-toi que la personne n'est pas au courant. Elle parle en fonction du niveau de révélation, du niveau de grâce, du niveau d'expérience qu'elle a. Elle n'a pas l'expérience que tu as, elle n'a pas la révélation que tu as. Donc du coup, quelque part, elle est sincère dans sa démarche, même si elle est dans l'erreur. Et c'est aussi ça l'amour. Prêter cette excuse au frère. Le frère ne sait pas, la soeur ne sait pas. Du coup, je descends et j'essaye de lui expliquer. Si après il s'enflamme, c'est autre chose. Mais j'ai d'abord le devoir, calmement et posément, de lui parler, partant du principe qu'il n'était pas. Nous avons lu tout à l'heure, Pierre est en train de prier. On n'a pas dit que la communauté était en train de prier. Donc ça s'est passé dans l'intimité, dans un lieu secret. Et l'action a été ouverte et publique avec des répercussions qu'on ne peut pas nier. Mais Pierre va devoir partager aux frères ce qui s'est passé dans le secret. Souvent, nous gardons un silence qui finit par entretenir, garder les autres dans l'erreur. Et souvent, ceux qui critiquent, nous enfermons, nous condamnons très vite. Parce que parfois, sans avoir écouté le frère, on l'excommunie, on le chasse, on fait ci, on fait ça, et finalement, on le livre. C'est pour ça que je dis finalement, il va continuer dans l'égarement. C'est un esprit qui l'a séduit, qui l'a conduit dans l'erreur. Mais comme on n'a pas écouté, parce que si on avait écouté, on aurait identifié, on aurait prié, on aurait su comment faire, et le frère aurait pu être sauvé. Mais puisqu'on n'a pas écouté, parce qu'on a jugé à partir de notre posture, tout de suite là, on n'a pas pété. Et le frère va continuer. Beaucoup après, il va quitter l'église. Et quand il va quitter l'église, il est désarmé sur une emprise. Il va juste continuer sur cette emprise-là. Et voilà comment les dégâts se multiplient alors qu'on aurait pu éviter. Le deuxième cas que nous allons aborder, c'est le cas de Anania et le frère Saul. Anania et le frère Saul. Nous sommes dans Actes chapitre 9, les versets 10 à 14. Voilà. On va faire un constat ici, lisons quand même déjà Acte 9, versets 10 à 14. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Or, il y avait à Damas, nous sommes dans la version du second. Il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, nous sommes au verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personne, tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ici, on va faire un constat, c'est que le passé de Saul était tellement présent dans l'esprit d'Anania qu'il n'a pas pu manquer d'essayer de raisonner Dieu. Ça dit que c'est Dieu qui apporte un dossier à Anania. C'est Dieu qui vient aborder avec Anania le dossier Saul. Mais Anania fait comme si Dieu n'est pas au courant. Il faut voir à quel point il avait été influencé. À quel point ce qu'il a entendu au sujet de Saul l'avait influencé, l'avait marqué. Au point où il se retrouve en train de raisonner Dieu. Et or, on va faire un constat par la suite. C'est que Anania va exprimer sa peur, ses appréhensions et tout le reste devant celui pourtant qui sait tout, qui maîtrise tout, qui ne se trompe pas. Donc, qui sait ce que Anania est en train de vouloir lui raconter là. Quelque chose va se passer à partir du verset 15.
Nous continuons notre lecture. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quelque chose s'est passé si on a prêté attention. Quand le Seigneur va prendre la peine de parler à Ananias de Saul que lui, Dieu, connaît, Ananias va changer d'attitude. On va voir qu'au début, Ananias va désigner Paul par cet homme. Cet homme. Voilà. Allons-y. Voilà. Il va lui dire... ok. Ouais, voilà. Voilà. J'ai appris de plusieurs personnes. Donc ça dit que tout ce qu'on raconte là, j'ai appris. C'est tellement arrivé dans mes oreilles. Le mal que cet homme. Ici, Saul a la valeur aux yeux d'Ananias, la valeur de ses actions, la valeur de son passé, la valeur de ses mauvais comportements. Voilà l'opinion que Ananias a de Saul. Il l'a catalogué à partir de ce qu'il a appris. Il n'a même pas encore raconté. Il n'a pas encore rencontré Saul. Ce qui se fait de bien, c'est que le Seigneur va venir maintenant, va parler à Ananias de Saul. Et il va donc lui dire, c'est-à-dire que toi tu connais le Saul dont on t'a dit beaucoup de choses. Moi je te parle du Saul qui est mon serviteur. Et ce qui est merveilleux, c'est que Ananias va changer de posture. Il va passer de cet homme à mon frère. Au début il a dit cet homme. Et maintenant il vient dire ici, allons-y un peu ici rapidement. Ok, permettez, on y va. Ok. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère. Maintenant, il appelle frère sur la base du témoignage du Seigneur. Ce que je trouve merveilleux ici chez Ananias, c'est qu'il a laissé l'opinion de Dieu supplanter celle qu'il entretenait et qui était la base de ce qu'on avait raconté sur Saul. Et malheureusement, nous sommes nombreux à le faire. C'est-à-dire que nous sommes dans nos communautés, le plus souvent même, on rejette, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que quelqu'un intègre un département sur la seule base de ce qui se raconte sur la personne. On n'aborde pas la personne. On ne côtoie pas la personne et mieux encore, personne ne part prier. Parce qu'on va remarquer quelque chose ici. C'est dans la prière qu'Ananias va découvrir, dans le dialogue avec Dieu. Parce que Dieu parle. Ananias a quand même quelques réticences. Ananias va prendre la peine de parler avec le Seigneur. C'est dans la présence de Dieu qu'il va découvrir ce qu'il ignorait. Jusque-là, il avait l'information de ses sens, ce que ses oreilles ont entendu. Mais dans la présence de Dieu, il va avoir l'information réelle, ce que Dieu a disposé. Et c'est ça qui va changer son attitude. Donc, sa première rencontre physique avec Saul, c'est désormais frère Saul. Mais avant de rencontrer Saul, son attitude, son opinion était fondée sur ce qu'on racontait sur Saul, sur les ravages que cela a fait. Combien sommes-nous aujourd'hui? Même quand on a appris qu'un frère a abandonné le satanisme et qu'il est devenu chrétien, qu'il a abandonné l'homosexualité et qu'il est devenu chrétien, c'est avec beaucoup de réticence. Et c'est pas, parce qu'il faut savoir, il faut faire la différence entre ce que je peux appeler un peu une réticence inspirée par le Saint-Esprit et la réticence qui s'inspire des opinions. Et là, c'est chacun avec sa conscience. Le plus souvent, nous regardons une personne à travers ce qu'on dit ou à travers ce que cette personne avait fait. Et là, c'est dangereux. Parce que ce que la personne a fait, on ne sait pas pourquoi la personne a fait. Et ce que la personne a fait ne définit pas la personne. Pour qu'on se comprenne bien, ce n'est pas parce que tu as trouvé un frère en train de bagarrer que ce frère cesse d'être un serviteur de Dieu. Ça peut être choquant. C'est pour ça que s'il fallait qu'on rentre dans l'Ancien Testament, on va trouver ce fait impressionnant. L'homme que Dieu, dont il est dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on regarde son parcours, c'est-à-dire qu'on se demande vraiment, quels sont les critères de Dieu? Quels sont finalement les critères de Dieu? Donc, et aujourd'hui, pour nous, il suffit qu'un frère se retrouve en situation de faiblesse, on le définit par rapport à cette faiblesse-là. On le définit par rapport à un fait précis, à un fait ponctuel, à un événement, à ce qu'on raconte, et ça affecte la communion. Si ta communion avec les frères est influencée, inspirée de ce qu'on raconte, ou de ce que tu as simplement vu, si ça se limite là, tu es en difficulté et tu peux devenir un problème. Parce que tu vois, tes opinions vont balancer d'un côté et de l'autre. Et il te sera difficile d'être loyal avec ce frère. Il suffira juste, je prends un exemple simple. Tu as vu ce frère un jour. Pendant que tu sortais, tu l'as vu avec une bouteille de bière. Vous êtes ensemble dans l'église où la bière est un péché. Boire est un péché. Vous êtes unis dans cette conviction-là. Et voilà, tu l'as vu avec une bouteille de bière. Et voilà, ça te fait un genre bizarre. Tu commences à le regarder d'un certain œil. Même en pleine adoration, tu le regardes de manière bizarre. Et puis un jour, on te dit, écoute, j'ai vu le frère François au snack. Est-ce que tu sais que ce frère boit?
la première réaction que vous allez avoir, vous allez faire le lien entre ce qu'on vient de vous dire, l'image que vous aviez vue, et ça va encore forger, ça va encore noircir le dossier du frère. Dans tout cela, personne n'est allé voir le frère, comme ça a été le cas, on évoquait dans le premier cas, pour que le frère explique. Frère, je t'ai vu l'autre jour, excuse-moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup gêné. Je t'avais vu avec une bouteille de bière et je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je me suis trompé dans mes analyses. Tu donnes au frère l'occasion. Et souvent, tu risques de te rendre compte que l'opinion que tu te faisais était fausse. Totalement fausse. Donc, et personne ne l'a fait. Et personne ne prend la peine. C'est aussi pour ça que la Bible dit que si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie. Parce qu'au moins, si tu pars prier, Dieu peut te parler de ce frère. Tu vas te supplier que quand tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le frère François, je l'ai vu avec la bouteille. Seigneur, je prie que tu ouvres ses yeux. Pendant que tu es en train de le faire, Dieu peut, et c'est très souvent arrivé, Dieu va te parler de François. Tu auras le dossier de François selon Dieu et qui n'aura rien à voir. C'est pour ça que les hommes et les femmes d'intimité ont toujours une attitude différente des hommes et des femmes de surface. Des hommes et des femmes d'intimité ont une attitude différente. Pourquoi? Parce qu'ils ont des informations que les autres n'ont pas. Je vais rentrer un peu en arrière pour bien illustrer ce que je suis en train de dire. Nous avons Rebecca. Rebecca qui a, n'est-ce pas, les enfants qui sont en train de se bousculer et qui a une information dans son intimité avec Dieu concernant son second fils. Nous tous, à un moment, peut-être avant qu'on soit éclairés, tout le monde a trouvé qu'elle était une mauvaise mère parce qu'elle a privilégié le dernier fils par rapport au premier. Mais non, elle avait une information que beaucoup n'avaient pas, que même le père des enfants n'avait pas. C'est que Dieu avait prévu que voilà ce qui va se passer. Et ces actions visibles, cet acte que nous ne pouvons pas appeler trahison et tout le reste, ne sont que la suite logique de ce qu'elle avait appris dans le secret. Les hommes et les femmes d'intimité n'agissent pas seulement, ils n'agissent pas sur la base, de leur sens. Et j'aime souvent le rappeler, même la philosophie nous a enseigné que les informations que nous procurent nos sens sont erronées. Ce que tu vois, on a souvent vu ça même dans les procès, tu vas dire que c'est du bleu, on te dit que ok, on te fait l'examen, tu te rends compte que tu as une déformation de l'œil qui confond les couleurs, donc on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Donc, il faudrait donc que nous prenions ce cas de figure, c'est dans la présence de Dieu qu'Anania va avoir la bonne information. Alors, l'opinion que tu entretiens du frère, les attitudes que tu agis, c'est sur quelle base? Je voudrais également que nous ne perdions pas de vue que ce qui te différencie d'un frère ne définit pas, alors ce qui te différencie de lui ne signifie pas forcément que, ne définit pas sa valeur par rapport à toi. Je vais m'expliquer pour qu'on se comprenne. Ce n'est pas parce que toi, par exemple, tu as un bon boulot, voilà, tu gagnes bien ta vie, que le frère qui ne travaille pas, ou qui a un petit salaire, est dans le péché, il n'est pas assez consacré. Donc, ce n'est pas par rapport à ta condition que tu vas juger la condition de ton frère. Il y a une différence, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport de supériorité ou d'infériorité. Il y a juste une différence, parce qu'il y a une différence de grâce, il y a une différence de timing, il y a une différence de saison. Dieu ne fonctionne pas avec la même horloge avec tout le monde. Or, la communion veut également, ce n'est pas parce que toi, tu excelles dans le jeûne et la prière, que tu vas estimer que le frère qui ne jeûne pas n'aime pas Dieu, il est mondain, il est charnel. Sur quelle base? Tu ne sais pas des choses. Tu pourras aller même, quand tu auras fini d'entretenir cette opinion, découvrir que le frère ne jeûne pas pour des problèmes de santé et que Dieu est d'accord avec lui. Découvrir qu'en fait, pendant que toi tu fais tes 4 heures de prière, tu estimes que tu es plus spirituel que le frère qui fait ses 30 minutes de prière. Quand vous faites le bilan des sujets de prière, dans sa version 30 minutes de prière, là c'est quelqu'un que Dieu exauce beaucoup. Mais tu vois, toi c'est sur l'apparence et c'est sur les formes que tu t'es mis à pouvoir évaluer ta valeur qui est plus spirituelle que l'autre. Il faudrait que nous apprenions à comprendre que autant nous sommes tous les enfants d'un même père, autant nous sommes destinés à entrer dans le même ciel, autant également nous avons diversité de dons, diversité de grâces, et que Dieu a prévu des couloirs qui ne sont pas totalement les mêmes. Cela va totalement changer. Alors, pour donc éviter, je crois que là tout le monde aura compris, que les opinions puissent nous influencer, abordons les frères. Permettons-leur de nous partager ce qui va nous permettre d'avoir une décision sûre. Une décision fondée. Parce que jusque-là, c'est des préjugés. Jusque-là, c'est des préjugés. Lorsque nous permettons aux frères de s'expliquer, nous pouvons prendre une décision, un choix, de marcher avec lui, de ne plus marcher avec lui, de l'intégrer, de ne pas l'intégrer, qui soit fondé. Et souvent,
comme c'est le cas de Pierre, on va se rendre compte que quand il a parlé, les frères ont compris, les frères ont changé d'opinion et ils sont même entrés dans une autre dimension de révélation. Parce que la Bible dit au verset 18 du chapitre de Acte 11, après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu. Au début, ils n'ont pas loué Dieu, ils étaient en colère, ils ont critiqué. Mais quand Pierre a pris la peine d'expliquer, les frères qui étaient en situation de péché, parce qu'ils commençaient déjà à aller très loin, se sont ressaisis, tous se calmèrent. C'est-à-dire que quelqu'un était furieux et louait Dieu en disant, c'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. Vous voyez, essayez d'imaginer si Pierre avait été orgueilleux, s'il les avait rabroués. Souvent, nous refusons, nous empêchons que les frères accèdent à la révélation que nous avons. Désormais, grâce à l'obéissance de Pierre, qui lui a valu les critiques des frères, critiques auxquelles il a répondu par des explications dans le calme et la douceur, les autres frères ont accès à une nouvelle révélation. Ils savent qu'en réalité, Dieu ouvre des portes à d'autres qu'à eux. Et souvent, notre attitude, notre non-respect du droit d'être ignorant des frères, si je peux le dire ça, notre non-respect de la faiblesse des frères qui n'ont pas le même niveau de maturité que nous, fait souvent que nous leur fermons la porte. Parfois, on est même porteur de quelque chose de puissant et de révolutionnaire, mais notre attitude ne favorise pas. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous rappelons que l'école des disciples, c'est également une page Facebook, Éco-disciples au pluriel avec S. C'est également des groupes Telegram, des groupes WhatsApp au plus 237 657 45 66 23, plus 237 657 45 66 23. Vous pouvez nous y écrire pour soumettre vos questions, vos préoccupations en rapport avec le sujet du jour ou tout autre sujet. Nous sommes heureux d'avoir servi avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyons fortifiés. Shalom.